Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je continue donc mes vidéos, mes séries de vidéos de renforcement de sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée. Toujours avec le deuxième bac SVT-PC, avec l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. C'est là que le madda al-udwiya wa tadfouq taqa. Alors, j'ai commencé dans des vidéos précédentes. Là, j'ai parlé de la mise en évidence de la respiration et la fermentation. Dans le cadre du chapitre 1, les réactions biochimiques responsables de la libération de l'énergie contenue dans la matière organique. Donc, on avait dit que les cellules dégradent la matière organique, comme le glucose, de deux façons. Si le milieu est riche en oxygène, c'est la respiration. S'il est appauvri en oxygène, c'est la fermentation. Alors, on avait dit donc une petite introduction à ça. Donc, le schéma ci-dessous montre le lieu du déroulement de la respiration et la fermentation au niveau cellulaire. Alors, la question, commenter et déterminer les lieux de relation et la relation entre la respiration, bien sûr, et la fermentation. Donc, le glucose, on avait dit que c'est le nutriment utilisé par les cellules. Alors, les cellules le dégradent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dégradation du glucose, c'est la glycolyse, le glucose. Alors, on va voir qu'il est dégradé en acide appelé acide pyruvique. Alors, cet acide, il subit la fermentation en absence d'oxygène, donc dans le hyaloplasme. Donc vous avez le hyaloplasme, c'est-à-dire Jibil Ashfafa, d'accord? Et vous avez un organe cellulaire appelé mitochondrie. Alors, si l'acide pyruvique est dégradé en présence d'oxygène, c'est ce qui se passe dans la respiration, et il y a intervention de la mitochondrie, d'accord? Il y a une formation de CO2 et de l'eau, bien sûr, plus l'énergie chimique, souvenez-vous des réactions donc, qu'on a des vidéos précédentes. D'accord? Alors, donc la fermentation, elle se déroule où? Dans l'hyaloplasme. La respiration, elle se déroule dans l'hyaloplasme, c'est-à-dire la formation de l'acide pyruvique ici, qui entre dans la mitochondrie. Donc, la respiration, il se déroule dans le hyaloplasme et la mitochondrie. D'accord? Alors, quel est le point d'intersection entre les deux phénomènes, c'est-à-dire la fermentation et la respiration? Donc, c'est l'hyaloplasme. C'est l'hyaloplasme. Donc, la respiration et la fermentation se déroulent selon une série de réactions biochimiques qui débutent par une phase commune dans l'hyaloplasme. C'est quoi? C'est la glycolyse. Et elle ne nécessite pas l'oxygène. Voilà. Les réactions anaérobies. Donc la glycolyse, c'est des réactions anaérobies. La glycolyse, inhilal al-glucose. D'accord? J'espère donc que vous avez donc saisi ce que je dis. Maintenant, on va voir la glycolyse, la dégradation du glucose, une étape commune entre la respiration et la fermentation. Donc la première, la première des choses, où se déroule la respiration et la fermentation au niveau cellulaire. Donc, la fermentation se déroule dans l'hyaloplasme, voilà, en absence d'oxygène. La respiration se déroule dans l'hyaloplasme et la mitochondrie qui nécessite la présence d'oxygène. Donc, les deux phases, donc, les deux phénomènes donc, ont une phase commune qui est la glycolyse. On va voir maintenant les étapes de la glycolyse. Voilà. Alors, le glucose, regardez bien ici. Le glucose, il se transforme c'est un sucre en carbone, 6 carbone, 6. Donc, il se transforme en glucose phosphate. Donc, il va fixer le phosphore. D'où vient ce phosphore? De l'hydrolyse de l'ATP. ATP, donc, adénosine, souvenez-vous, a trois acides phosphoriques. On enlève un pour que le glucose le prenne. Donc, il y a la formation de l'ADP, adénosine diphosphate. Souvenez-vous des vidéos précédentes. Donc, il y a consommation d'une ATP. Le glucose phosphate se transforme en un autre sucre, le fructose, c'est un sucre aussi en C6, ils ont la même formule que le glucose. Diphosphate devient notre phosphate d'un autre ATP. Donc, utilisation de deux ATP.
D'accord? Après, ça c'est la première phase, la transformation du glucose en fructose diphosphate. Fructose diphosphate. Donc, je tiens à vous dire que ce ne sont pas des réactions à apprendre parce qu'il faut comprendre vers la fin c'est quoi ces réactions. Voilà. Donc, la deuxième phase, alors, ce fructose diphosphate se scinde en deux trioses. Qu'est-ce que ça veut dire triose? C'est-à-dire deux oses de sucre, sucre inutilier. Phosphate, c'est-à-dire chacun va prendre le phosphore donc du fructose. C3, donc C6, C3, C3, P. Donc deux trioses phosphate. D'accord? Alors, ça c'est là. Et ils vont se transformer eux-mêmes en deux trioses diphosphate. Donc il va leur ajouter un autre phosphore. D'où vient ce phosphore? C'est un phosphore inorganique qui se trouve dans l'hyaloplasme de la cellule. Donc dans l'hyaloplasme. Donc on aura formation de deux trioses, donc C3PP, C3PP. Ça c'est la deuxième phase. Le fructose C6, sucre donc, le fructose en C6 se scinde. Il y a un chater. Se scinde en deux trioses C3 avec réduction, voilà. Réduction d'une molécule. Alors cette molécule, ça s'appelle le NAD. Le NAD. C'est le nicotinamide, voilà, dinucléotide, NAD, nicotinamide dinucléotide. Dinucléotide, voilà, voilà. D'accord? Donc c'est une molécule donc, qui va être réduite en NADH2. Donc réduite, ça veut dire il a accepté les protons et les électrons. D'où viennent ces protons et les électrons? De ces deux trioses. انتزاع الهيدروجين من هاد السكرين وغادي يتقبلهم NAD+, donc formation de deux molécules de NADH2. Voilà, donc réduction de la molécule. Donc comme ça, donc c'est une réaction d'oxydo réduit, NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. Donc vous allez donc, je vais l'écrire ici pour que vous compreniez. NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons donne NADH2. La formation de 2 NADH2 puisqu'il y a deux sucres ici. Donc ça c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la synthèse de l'ATP. Voilà. Alors les deux phosphores vont revenir à l'ADP pour former l'ATP. Donc c'est le contraire, ADP, 2 ADP. Donc les deux phosphores vont être pris, vont phosphoryler donc ADP en 2 ATP. La phosphorylation, c'est la formation de l'ATP. 2 ADP dans 2 ATP. Donc combien? 4 ATP. Donc la troisième phase, la formation, la synthèse de l'ATP et la formation de l'acide pyruvique. Donc ces deux sucres diphosphates, deux trioses diphosphates, se transforment en deux acides pyruviques CH3CO, COH. D'accord? Donc, le bilan chimique, formation de deux acides pyruviques, plus 2 NADH2. Les accepteurs de protons et les électrons. متقبلات الهيدروجين والإلكترونات. D'accord? D'un point de vue énergétique, formation de combien d'ATP? 2 ATP. Et combien on a consommé? 2. Donc le bilan énergétique, 4 ATP moins 2 ATP égale donc 2 ATP. D'accord? Alors, donc on peut donc faire un bilan. Je vais effacer ça, j'espère que vous arrêtez la vidéo pour écrire bien sûr tout cela. Donc je vais faire un bilan. Donc c'est quoi la glycolyse? C'est une série de réactions. Voilà, donc c'est la glycolyse. Voilà. La glycolyse. La glycolyse, c'est quoi la glycolyse? Donc la glycolyse, une série de réactions. Voilà, de quoi? De dégradation du glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Voilà. CH3 bien sûr, CO, COH. D'accord?
Ça, c'est le point 1. Le deuxième point. Quelle est la réaction la plus principale de ces réactions de la glycolyse? C'est l'arrachement de l'hydrogène ou de triose pour les donner à l'accepteur de protons et d'électrons NAD. Nicotinamide adenine, pardon, nicotinamide, voilà, je répète, nicotinamide, adenine, dinucléotide, pardon. A, c'est adenine, dinucléotide. Nucléotide. D'accord? Je m'excuse. Donc, la réaction principale, c'est quoi? C'est l'arrachement de l'hydrogène, voilà, au sucre, aux deux sucres, aux deux trioses, d'accord, C3 bien sûr, PP, voilà, pour les donner, pour les accepter, voilà, par le NAD, d'accord, formation de quoi? Donc plus, voilà, 2H+, plus 2 électrons, donne donc NAD, H2. Ça, ce sont des réactions, on parle de réactions de déshydrogénation. D'accord? Alors, donc, quoi d'autre? Donc, on peut écrire la réaction globale de la glycolyse ainsi. Alors, quelle est la molécule d'origine? Le glucose, C6H12O6. Quels sont les réactifs? Donc, les produits sont NADH2 et l'ATP. Donc, les réactifs, combien d'ATP? 2 ATP. Donc, vous avez les réactifs 2 NADH2. Donc, combien de molécules d'origine? 2 NAD plus. D'accord? Alors, voilà, c'est ça. Alors, plus, bien sûr, on va écrire, d'accord? Donc, plus 2 ADP. Voilà, ou bien on peut l'écrire comme ça. 2 NAD plus 2H+, plus 2 électrons, d'accord? Plus 2 ADP, entre parenthèses, ADP plus PI, d'accord? Formation de quoi? De deux molécules acide pylvique, de CH3, COOH, voilà, plus 2 NADH2, plus 2 ATP. Voilà. Ça, c'est la réaction globale de la glycolyse. Donc, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carbal toujours. Arrêtez la vidéo pour écrire. Et Inch'Allah, vous n'aurez que de nouveau. Tout sera bien éclairci. Alors, pour que la glycolyse, je tiens à vous dire, pour que la glycolyse continue, il faut donc réoxyder le NADH2. Et cela va se faire, bien sûr, il faut voir la suite des réactions respiratoires et la suite des réactions donc, de fermentation. Donc, voilà. Donc, pour que la glycolyse, donc je vais l'écrire ici, pour que la glycolyse se continue, voilà. Il faut quoi? Il faut réoxyder le NADH2. Donc, voir plus loin les vidéos prochaines, Inch'Allah. Merci.